Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Nous allons tester à nouveau une tablette multimédia qui peut être positionnée dans n'importe quel véhicule. Je fais encore cette vidéo avec le youtubeur MXC. Bonjour tout le monde. Donc je le remercie à nouveau de m'aider à faire cette vidéo. Nous allons tout d'abord faire un unboxing, c'est-à-dire on va ouvrir la boîte effectivement et nous allons vous montrer le produit. C'est donc la marque CarPod Go, c'est la T3 Pro de CarPod Go. Voilà. Donc on va faire comme My Car for Life vous l'a dit, un unboxing. On vous présentera quelques caractéristiques de la tablette et ses fonctionnalités et ce qui se démarque aussi potentiellement des autres tablettes. Donc voilà. Sachant que nous avons déjà testé plusieurs tablettes de différentes marques. Certaines qui étaient beaucoup plus petites que celle-ci. Oui. Là, c'est vraiment un format plus tout en longueur encore exact. Voilà. Donc, ce sont des tablettes effectivement qui sont un petit peu plus chères. Celle-ci est à 150 $. 250 $. Ça fait un peu moins en euros, il me semble. Voilà, ça fait un peu moins en euros. Ça doit faire dans les 220 €. Ouais. 230 €, quelque chose comme ça. Donc, elle est à peu près dans la même gamme de prix que la tablette précédente que j'avais testée également. Oui. Donc vous pourrez aller voir la vidéo également pour cette tablette. L'avantage de ces formats-là de tablettes, donc au format 1920 par 720. Voilà, 1920 par 720. Donc ça c'est pour la résolution. Mais en fait c'est des tablettes qui sont vraiment élancées, qui sont larges mais peu hautes. Et finalement en fait ça s'intègre beaucoup plus potentiellement à un tableau de bord sur les voitures qu'une tablette et puis surtout dans les spécifications techniques de cette tablette, nous avons vu qu'elle était de type Retina. Oui. Proche d'une qualité Retina, c'est-à-dire les écrans que l'on trouve chez Apple. Oui, voilà. Qui sont effectivement d'excellente qualité et d'une résolution absolument remarquable. Oui, les écrans qu'on peut retrouver justement sur la gamme des MacBook. Voilà. Donc ce qui fait aussi que, en fonction de la taille de la tablette, sa finition, la définition de la tablette, on puisse avoir des prix qui oscillent entre 130 par exemple et 250, voire beaucoup plus de 250 €. Bah on le voit pour une petite spécificité en plus, les prix peuvent varier. Mais bon, ça c'est un détail à part entière. Nous allons d'abord vous faire l'unboxing, vous présenter tous les accessoires inclus avec le pack de base et tous les accessoires que vous pouvez prendre en plus directement sur le site CarPod Go. C'est parti. Donc voici la tablette en question. Donc vous voyez qu'elle est de taille généreuse. 1920 par 720 pour la résolution. Pixels pour la résolution. Et en termes de taille d'écran, c'est une diagonale de 8,9 pouces. 8,9 pouces. Voilà. Donc, je vais quand même rajouter des petites caractéristiques par rapport au bord, mais ça, je pense qu'il vaut mieux que je vous en parle directement quand vous en parle lorsque la tablette sera allumée. Ça sera plus parlant pour vous, mais j'ai les dimensions des bords, ce qui vous permettra d'à peu près voir comment la tablette, le rendu de la tablette directement lorsqu'elle est allumée. Donc là voilà, donc vous avez donc derrière la partie aimantée, ce qui vous permet après de fixer donc de l'aimanter sur le support. Alors ce support là, c'est la première tablette que je vois équipée d'un support de ce type qui est orientable. Donc avec un système de boules. Boules serrables. Voilà. Et puis surtout, donc une fois que vous l'avez monté, effectivement, c'est facile à mettre, c'est facile à enlever. Et puis surtout avec ce type de petit support que l'on peut effectivement, il y a un adhésif 3M ici, on peut peut-être arriver à le positionner à des endroits un petit peu différents d'un tableau de bord ou alors d'un pare-brise. Oui. Voilà. Moi, ça m'intéresse par contre par rapport au véhicule dans lequel je vais la positionner. Ouais. Ensuite, vous avez un deuxième support de ce type qui peut notamment, alors c'est un support de rechange, ou alors vous en avez deux éventuellement dans le véhicule, ou alors vous pouvez l'avoir sur un autre véhicule. Oui, ce qui vous permet potentiellement juste... Voilà, le support il est souple aussi. Oui. Il y a également un adaptateur de ce type. Donc USB-C vers USB-A. USB-C vers USB-A. Alors ça, tu sais à quoi ça sert?
Ça, je pense que c'est pour brancher sur la tablette. Il y a deux USB-C à l'arrière. On vous le montrera après. Mais il y en a un du coup pour l'alimentation et un potentiellement pour la recharge. Donc je pense que cet adaptateur là sert soit servira pour brancher donc un téléphone avec un câble USB-A. Lorsque vous avez un USB-C, vous pourrez directement brancher votre câble USB-C sur la tablette. Voilà, il y a une ventouse aussi de ce type qui est collante aussi avec un adhésif 3M d'un côté et puis bien sûr le câble de recharge qui se met dans l'allume-cigare. Donc une 9 et volts. qui permet effectivement, grâce à un petit interrupteur on-off, de pouvoir l'allumer pour faire fonctionner le système. Et les équipements qui étaient également pas dans la boîte mais qui est fourni par le fabricant, donc un support de ce type qui peut être effectivement desserré et orienté, et vous voyez que effectivement si je le desserre ici, on peut augmenter également la taille et ainsi pouvoir avoir une configuration optimale en fonction des véhicules. Alors pour le support que MyCar4Life vous a présenté, le support aimanté, je pense que cette situation-là est bien pour, par exemple, si vous avez un emplacement dans votre véhicule, comme on va vous le montrer pour cette C3 pluriel là, mais dans le cas où vous voulez par exemple le coller sur un pare-brise ou sur un tableau de bord, je pense que ce support-là est plus adéquat de par sa ventouse, mais je pense que il peut potentiellement se ventouser sur un tableau de bord, mais lorsqu'il est plutôt lisse pour une meilleure adhésion. Donc vous avez deux possibilités évidemment de voilà, si vous avez un tableau de bord moussé et texturé, je pense que ça ne tiendra pas. Ouais. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux le mettre au niveau du pare-brise. Oui. Après tout dépend votre confort, votre utilisation, ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt bien qu'ils proposent deux types de fixation. En ce qui concerne les différentes fiches connectiques qu'il y a derrière, que vous voyez ici. Oui, donc on vous les affichera à l'écran, un schéma pour que ça soit plus alors, il y a facile. deux USB-C, alors, une prise de jack. Donc il y a l'USB-C du bas qui sert pour l'alimentation, l'USB du haut sert pour un branchement d'un téléphone ou d'un autre appareil électronique potentiellement. C'est pour ça que l'adaptateur, je pense, sert dans cette situation-là où vous avez seulement un câble USB-A et pas USB-C comme sur la plupart des smartphones. Donc on peut brancher le téléphone pour le recharger, voilà, certainement aussi. C'est ça. Ou une tablette ou ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous avez aussi une prise micro. Vous avez enfin pas une prise micro, mais le micro qui apparaît juste derrière. Voilà. Ensuite, vous avez une prise AV-in. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une caméra de recul. Et la caméra de recul est possible d'acheter dans les accessoires supplémentaires sur le site ABC. Elle était fournie. Donc, tu peux la montrer. Elle était fournie avec le produit. Donc là, il faut dans un le branchement, carton, dans le carton dans laquelle était envoyée la tablette. Donc c'est une caméra de recul de ce type. Voilà, avec un petit support pour pouvoir la fixer. Et puis ensuite, tous les câbles qui permettent, vous voyez qu'il y a une prise de jack, effectivement, voilà, d'un côté. Et donc cette prise jack va se brancher sur cette prise AV-in là, juste ici. Et ensuite, vous voyez, hop, c'est branché. Ensuite, il faut faire un branchement électrique. Et ça va être branché notamment sur les feux arrière. Les feux de recul. Les feux de recul. Et en fait, c'est le feu de recul, l'alimentation du feu de recul qui donne l'information à la caméra et donc qui alimente la caméra. Voilà, ce qui fait que la caméra ne fonctionnera bien sûr que au moment où vous actionnez les feux de recul. Et donc s'affichera également sur l'écran du véhicule, bien évidemment. Oui. Donc voilà, donc ça. Okay. Et il y a encore aussi une prise audio, donc pour brancher un casque ou éventuellement un micro externe potentiellement. Si vous trouvez que la qualité sonore n'est pas adéquate ou pas suffisante, vous avez toujours la possibilité d'y brancher un accessoire audio sur cette prise. Donc, alors disons que en fonction de tous les supports, les ventouses, qu'elles soient de type 3M, donc vraiment adhésive, ou alors de type ventouse, qui peut être enlevée éventuellement lorsque l'on tire dessus, normalement ça peut aller à peu près n'importe quelle configuration de véhicule, et en fonction de vos possibilités et de votre volonté de vouloir coller ou pas, ou ventouser ou pas, ça peut aller à peu près sur n'importe quel type de véhicule. Ouais.
Alors, j'ai une autre caractéristique qui est importante et qui peut être intéressante à savoir. Cette tablette fait 347 grammes. En comparaison, on peut prendre par exemple un des modèles de chez Apple, l'iPhone 13 par exemple, qui fait 174 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée du poids de la tablette, 300 grammes, ça peut paraître important, mais ça l'est pas énormément Ça fait à par peu rapport près à... le poids de 2 iPhones. Oui, voilà, vous prenez à peu près deux de vos téléphones. Donc, admettons, on prend nos deux téléphones à côté. La tablette paraît un peu plus lourde que les deux téléphones, mais pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 347 grammes, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, My Car for Life a décidé du coup de le mettre à cet endroit-là de la voiture, donc devant le petit écran, mais ça c'est pas très important. Mais pour d'autres voitures, vous avez toujours des petits emplacements de ce type où vous pouvez y coller le petit support à cet endroit-là. On n'a pas préféré de le mettre parce qu'on perdait un peu en l'affichage des boutons. Enfin, c'était compliqué d'aller derrière la tablette et appuyer sur les boutons. Donc finalement, on a décidé de le mettre là. Même si dans l'absolu, les boutons de la radio, je m'en sers pas beaucoup. Mais oui. Et donc, en aimantant la tablette, on l'a, entre guillemets, intégré directement au véhicule de ce type. Donc franchement, ça s'intègre bien à la voiture. On a un petit espace derrière, mais bon, finalement, quand on est devant, c'est directement intégré et on perd en aucun cas un morceau du champ de vision. Donc voilà, c'est bon, la tablette est branchée. On va allumer le contact. CarPod Go. Donc nous voilà sur l'interface, le menu d'interface du véhicule. Donc on a tous les boutons qui nous sont proposés, le bouton CarPlay, Android Auto, le bouton Bluetooth, les paramètres. Alors ça, je pense que c'est voilà. Donc là, on est sur le menu d'interface avec donc le Night Shift qui vous permet de programmer une heure, une session de temps sur lequel vous voulez avoir le mode nuit. Donc tout ça est réglable pour vous. Alors français. Hop. Voilà. Après ça c'est bon. Date et heure. Donc comme nous vous l'avons dit, vous avez le mode nuit. Donc ça vous permet sur une plage horaire de définir le mode nuit ou lorsque vous êtes en mode jour. Donc là, c'est de 18h le soir à 7h le matin. Donc là on peut le régler, mais donc officiellement, c'est 18h. Donc à partir de 18h, la tablette va se mettre en mode nuit, donc va réduire l'intensité lumineuse. Et à partir de 7h, elle va augmenter de sorte à avoir donc le mode repasser en mode jour. Donc nous voilà maintenant sur l'interface des paramètres du véhicule. Donc on est dans l'onglet sortie audio. Donc là, nous sommes sur la fonction FM. Donc nous avons réglé sur la tablette la fréquence 108, qui est une fréquence non utilisée par les radios. Vous réglez également cette même fréquence sur votre véhicule et ça vous permet de sortir le son de votre téléphone directement sur les haut-parleurs du véhicule. Par exemple, lorsque vous voulez écouter de la musique ou tout autre type de sortie audio. Mais dans un autre cas, vous avez toujours la possibilité également d'utiliser un câble double jack, donc de brancher notamment sur la prise casque auxiliaire de la tablette et de brancher sur votre téléphone pour également sortir le son des haut-parleurs du véhicule. Donc vous avez deux possibilités. Et ça, effectivement, c'est une fonctionnalité que dispose cette tablette. Lorsque vous allez dans les paramètres d'affichage ici, vous avez le logo et vous pouvez choisir donc la marque de votre véhicule pour qu'elle s'affiche lors du démarrage. Donc nous, dans le cas ici, c'est une Citroën C3. Donc nous avons cliqué sur le logo Citroën. Juste ici, vous cliquez sur le logo, vous faites définir comme logo juste ici. Et lors du démarrage, le logo s'affichera à l'écran. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit détail, mais c'est toujours agréable. Et ça se rapporte finalement plus aux véhicules actuels qui, en général, quand tu les démarres, il y a la marque qui s'affiche. Voilà. Exactement. Ça permet finalement de faire dans un véhicule qui n'en est pas équipé un équipement quasi identique à ce qui est maintenant d'origine dans les véhicules, pas forcément très haut de gamme, mais en tout cas dans des véhicules qui sont bien équipés. Oui. Donc nous allons maintenant tester Android Auto et CarPlay. Oui, Android Auto. Nous sommes directement sur Waze, qui est automatiquement lancé sur la tablette, mais évidemment en fonction de votre utilisation, vous pouvez toujours avoir l'application
de votre téléphone ou par exemple Maps. Voilà, vous avez Waze, Spotify. Là, ici, c'est forcément Les contacts. Voilà, les appels. Voilà. Donc là, je suis sur Waze. Donc, vous voyez, donc je peux déplacer, bien sûr, c'est tactile, je peux déplacer ma carte. Ici, vous avez Spotify. Donc, dans ce cas-là, je peux connecter ma musique. En parallèle. Alors, vous pouvez avoir effectivement une partie de l'écran consacrée au GPS, une partie de l'écran consacrée à la musique. Je peux avoir également, donc si je rappuie sur Waze, j'aurai la totalité de l'écran qui sera dédiée à Waze. Si je vais ici, alors ici, voilà, j'ai accès à l'ensemble des applications qui sont sur mon téléphone. Compatible donc Radio, avec, voilà, météo, Spotify, YouTube Music, WhatsApp, Agenda, Amazon Music, etc. Donc là, c'est toutes les applications que vous pouvez donc utiliser lors de votre navigation. Il y a certaines applications, je pense que vous les utiliserez pas, mais c'est toutes les applications qui sont compatibles, donc par exemple potentiellement avec la commande vocale. Donc voilà, si vous voulez par exemple envoyer un message, vous pouvez toujours demander à votre assistant vocal, comme ici Google. Voilà, maintenant nous allons vous montrer Apple CarPlay avec donc un iPhone qui est maintenant relié à la tablette. Donc voilà, même fonctionnement, nous sommes maintenant connectés à CarPlay, donc nous avons toutes les applications possibles, donc ici Waze par exemple, YouTube Music ou même téléphone. Lorsque vous allez là, vous avez le menu avec toutes les applications disponibles sur le système Apple. On peut voir quand même que la luminosité, lorsque la nuit est tombée, est quand même bien flashy, c'est très agréable pour le coup. C'est bien lumineux, C'est mais bien bon, lumineux. après, si tu veux une tablette qui soit moins lumineuse, tu peux régler dans les paramètres Voilà, c'est ça. de luminosité. Donc après, tout est paramétrable sur cette tablette. Vous pouvez tout régler comme vous le souhaitez. Et vous avez également affiché ici la batterie de votre téléphone, le niveau de batterie de votre téléphone. Et au-dessus, le réseau, ici, on capte pas du tout. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, normalement, vous aurez affiché 4G, 5G en fonction de votre appareil. Donc on peut voir sur les côtés, pour le bord d'écran, donc on a 0,5 cm sur le dessus comme sur le côté, et sur le dessous on est entre 1 cm et 1 cm et demi à mon avis. On est sur du 11 cm sur la hauteur et sur du 22,7 cm sur la largeur. Donc voilà, maintenant on va tester la connexion Bluetooth tablette autoradio avec la station 108. Je lance de la musique sur mon téléphone.